Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Christiane. Bonjour. Aujourd'hui, à notre émission Place aux aînés, nous vous renseignerons sur le comité des usagers et des résidents qui utilisent le service de santé dans les Basques. Ce sont Mme Juliette Rioux et Jocelyne Albert qui vous le présenteront, en plus de parler des principales fonctions et les dernières réalisations de ce comité. Elles énonceront les droits et responsabilités des usagers, ainsi que les ressources qui peuvent vous aider si vous n'êtes pas satisfait des services reçus. Dans la deuxième partie, quelques membres du comité des usagers nous parleront de leur implication au sein du comité. En troisième partie, vous pourrez écouter 2 vidéos qui vous expliqueront les droits et responsabilités de ces usagers. Vous entendez souvent le mot CI3S. Michel, tu peux nous dire ce que ça signifie? Bien sûr, c'est le Centre intégré de santé et de services sociaux. Du Bas-Saint-Laurent. Excellent. Et tu sais combien il y a de médecins de famille au Bas-Saint-Laurent? Ah, une bonne dizaine, je pense. Un petit peu plus. Il y en a 266 qu'on dit. Il y a tellement d'autres choses qu'on devrait savoir. Laissons donc la parole à Juliette Rioux, présidente du comité des usagers et de résidents, et Mme Jocelyne Albert, l'agente de liaison, pour nous parler des droits et responsabilités en matière de soins de santé. L'entrevue a été réalisée par Zoom. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert, je suis l'agente de liaison du comité des usagers et de résidents des Basques, accompagnée de Mme Juliette Rioux, la présidente. Dans cette émission, nous sommes heureuses de vous présenter c'est quoi, c'est qui et ça fait quoi un comité des usagers. Les usagers, c'est qui? Ce sont nous tous, du bébé à la personne âgée. Toute personne qui utilise les services du réseau de la santé. Quand vous allez rencontrer votre médecin, une infirmière, un psychologue, vous allez vous faire vacciner, peut-être vous recevez des soins à domicile. Alors, vous êtes un usager. Peut-être aussi, vous allez faire une prise de sang, vous allez vous faire rassurer à l'urgence. Bien, vous êtes un usager. Il y a aussi les personnes qui vivent en CHSLD et dans les résidences de personnes âgées. C'est quoi un comité des usagers? Ce sont des personnes de notre communauté qui agissent comme les anges gardiens des droits des usagers. Le comité des usagers dessert la région des Basques, sauf pour Saint-Guy, qui est desservie par la région de Témiscouata. Je voudrais en profiter pour remercier les 6 bénévoles qui composent ce comité. Alors, il y a Mme Juliette Rioux, Marie Lévesque, Noëlla Dumas, Raymond Cormier, Ginette Desjardins-Lebel et M. Baudouin-Gagnon. Vous allez faire leur connaissance dans le bloc de récit de vie de cette émission. Maintenant, je vais laisser la place à Mme Juliette Rioux qui va vous parler des principales fonctions de ce comité. À toi, Juliette. Bonjour, Jocelyne. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est quoi les principales fonctions, les principaux rôles d'un comité des usagers? D'abord, c'est de les renseigner sur leurs droits. Exemple, le droit d'être bien informé, bien accueilli, le droit de recevoir des services de qualité, des soins de qualité. Notre fonction aussi, c'est de les renseigner sur leurs responsabilités. Oui, on a des responsabilités. On doit bien se préparer pour ces rendez-vous médicaux. On doit avoir de saines habitudes de vie afin de conserver la santé ou de l'améliorer. Donc, ce sont des responsabilités que nous avons. Un autre rôle du comité des usagers, c'est de voir à améliorer les conditions de vie, leurs conditions de vie,
celles des gens qui résident en CHSLD ou qui utilisent l'urgence ou les services du CHSLD. Puis comment on fait ça? C'est en analysant les sondages que vous remplissez après avoir utilisé les services. Bon. Les sondages, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans la salle d'attente du CLSC. Il y en a à l'entrée en physiothérapie. Aussi, on peut les retrouver sur le site du CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est très important de répondre à ces sondages-là. Ça nous aide à bien remplir notre rôle. Un autre rôle que l'on a, c'est d'accompagner les usagers qui ne sont pas satisfaits des services reçus. Ce qu'on fait, on les écoute, on peut les aider à rédiger une plainte et aussi on les met en contact avec la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIS du Bas-Saint-Laurent. Pour la contacter, son numéro de téléphone, c'est 1-844-255-7568. Donc, je répète, 1-844-255-7568. Donc, c'était là les principales fonctions du comité des usagers et de résidents. Merci. Le comité se réunit 6 à 7 fois par année, incluant l'Assemblée générale annuelle qui se tient au mois de mai. Alors, tout le monde est invité à y participer. Voici quelques dossiers dans lesquels le comité s'implique. Le comité collabore avec les gestionnaires du CIS Bas-Saint-Laurent à la réalisation d'un sondage auprès des usagers de notre CHSLD. On participe à l'analyse de ces résultats afin de faire des recommandations pour l'amélioration des services. Il participe aussi à la réalisation de projets spéciaux visant à promouvoir l'existence du comité, ainsi que les droits et les responsabilités des usagers, comme avec cette émission aujourd'hui. Il dresse aussi un bilan des plaintes qui a lieu durant l'année en compagnie de la commissaire adjointe aux plaintes qui assiste à quelques réunions. Je voudrais remercier aussi les gestionnaires du CIS Bas-Saint-Laurent qui travaillent en collaboration avec nous. Par exemple, à chaque 2 semaines, nous avons des réunions Zoom pour nous mettre au parfum de notre CHSLD, comment ça va dans le contexte de la pandémie. Mon rôle d'agente de liaison, c'est de soutenir les membres du comité et de résidents dans l'exercice de leurs fonctions au niveau du secrétariat, de la rédaction d'ordre du jour et de procès-verbaux en collaboration avec la présidente, prendre les messages, la correspondance, faire le suivi des finances et des divers projets que le comité décide de mettre en route. Aussi, je peux vous accompagner à tous ceux qui désirent porter plainte. Je peux vous aider à avoir les coordonnées, contacter la commissaire aux plaintes. À noter que toute démarche que vous décidez de faire reste confidentielle. Mon bureau se situe au 550 Notre-Dame-Est, Trois-Pistoles, au centre hospitalier. Et en général, je fais du télétravail. Alors, je prends mes messages à distance au 418-851-3700, le poste 162. Et ça me fera plaisir de vous rappeler dans les plus brefs délais. Maintenant, Juliette va vous parler de nos dernières réalisations avec le comité. Le comité a eu l'occasion ces dernières années de monter des projets dont il est fier. En 2018, on a fait la tournée des résidences pour personnes âgées et des organismes communautaires de la MRC des Basques afin de se faire connaître et aussi de faire connaître les droits et les responsabilités des usagers. En 2019, on a monté des trousses d'hygiène dentaire dans lesquelles on retrouve une brosse à dents, de la pâte à dents, un peigne, ainsi que les informations sur le comité des usagers. Ces trousses-là sont disponibles à l'urgence et elles sont remises aux personnes qui doivent y séjourner plusieurs heures, exemple comme y passer la nuit ou quelques jours. Et enfin, en 2020, on a distribué 450 calendriers aux personnes du CHSLD, aux résidents du CHSLD.
aux personnes qui résident dans les résidences pour personnes âgées et dans les résidences pour personnes handicapées qui ont soit une déficience intellectuelle ou déficience physique. Merci à l'équipe du comité des usagers et à notre agente de liaison qui nous ont vraiment aidés pour mener à terme ces projets. Je les remercie donc sincèrement pour leur précieuse collaboration. En terminant, si vous avez des questionnements envers vos droits, des insatisfactions quelconques, vous pouvez m'appeler au 418-851-3700, le poste 162. Pour vous plaindre directement, vous pouvez contacter la commissaire aux plaintes au 1-844-255-7568. Il y a aussi une autre ressource qui existe pour vous aider dans la rédaction, entre autres, des plaintes, le CAP Bas-Saint-Laurent, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent au 1-877-767-2227. Et vous pouvez toujours aller consulter le site Internet du CIS Bas-Saint-Laurent où vous allez retrouver toutes ces informations. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous rencontrer. Merci Juliette de ta belle collaboration. Au plaisir. Merci à toi, Jocelyne. Au revoir. Merci Juliette et Jocelyne pour ces précieuses informations. Vous voici donc bien outillés à la maison pour savoir comment procéder pour aider à l'amélioration des services de santé de notre région. Bien, maintenant, ce n'est pas une personne, pas deux, pas trois, mais bien 5 personnes qui se présenteront à vous à tour de rôle pour vous expliquer leur motivation, leur motivation à siéger sur le comité des usagers et des résidents des Basques. Oui. Bonjour, je m'appelle Raymonde Cormier. Je suis de Saint-Jean-de-Dieu. Je suis copropriétaire de la résidence La Joie de Vivre à Trois-Pistoles, aussi appelée une ARPA, depuis bientôt 14 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je suis sur le comité des usagers. Pour moi, de rencontrer les gens, de leur faire plaisir, d'aller le porter avec quelques membres du comité, aller les voir, leur apporter des beaux calendriers comme on donne durant le temps des fêtes, faire un genre de petit party d'après-midi avec de la musique, des petites surprises, puis leur parler, leur dire qu'on est là pour les aider. Pour moi, c'est valorisant, parce que souvent, ces personnes-là sont seules, puis ils ne savent pas vers où aller. Bien, ils ont une porte d'entrée avec nous. Ça fait que pour ceux et celles qui ont du temps de libre, qui peuvent consacrer du temps pour les personnes âgées au comité des usagers, soyez les bienvenus dans notre équipe. Il y a toujours de la place, puis une idée vaut 2 idées. Je suis Baudouin Gagnon de Saint-Simon. Je suis venu au comité des usagers tout simplement qu'après une carrière d'enseignement, j'ai fait du bénévolat. Je trouvais ça intéressant. On avait la clientèle de 0 à la mort, au complet, et avec tous les services que le CI3S donne aux gens de la MRC des Basques. Je n'ai jamais vu ça, moi, à date, un médecin qui se déplace à la maison. Et dernièrement, et je croyais qu'avec la pandémie, les services auraient diminué. C'est resté stable. Il y a eu quelqu'un qui était chez lui. Son médecin de Rivière-du-Loup est venu le voir. Et ensuite, son médecin est venu prendre les prises de sang. Donc, à ce moment-là, et il y a 4 jours, un autre médecin est allé voir un malade. La proche aidante qui était à côté, c'est la médecin qui a calé l'ambulance. Ça, là, pour les proches aidants, là, ça déstresse et ça désangoisse. Mais je suis fier de ça, puis je veux continuer dans ce comité-là dynamique. Bonjour, mon nom est Ginette Desjardins-Lebel. J'ai toujours demeuré sur la rive sud de Montréal. Il y a 7 ans, on a décidé de venir rester dans la belle région du Bas-Saint-Laurent, à Trois-Pistoles. Un jour, au Centre Femmes Catherine Leblond, où je fais du bénévolat, j'ai rencontré Mme Juliette Rioux, une femme super inspirante pour moi.
En discutant avec elle, elle m'a demandé si je serais intéressée de faire partie du CA des usagers de l'hôpital de Trois-Pistoles. C'est quelque chose qui m'intéressait parce que je faisais déjà du bénévolat au Centre Femmes comme bénévole et aussi dans le CA. Et j'ai fait plusieurs années à la Maison Le Puy. Après avoir pensé comme il faut, j'ai décidé de m'impliquer avec eux. Le premier Noël que je fais partie du CA des usagers, Juliette me demande d'aller porter les calendriers dans les chambres des usagers, un petit cadeau de Noël qu'on lui faisait. Bien, je peux vous dire que ça m'a forcé beaucoup parce que ça m'a beaucoup pris au cœur. Je trouvais que c'était émouvant. Suite à ça, je peux vous dire que le CA des usagers, j'ai été très bien accueillie. C'est des gens extrêmement inspirants. Puis je trouve qu'aussi de faire du bénévolat, c'est redonner à chacun, c'est de donner au suivant. Aussi, en temps de pandémie, je trouve que c'est très important de faire du bénévolat et de s'informer des droits de nos usagers, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important. Je souhaite un beau bonjour à tout le monde. Je suis Noëlla Dumas. Je représente le secteur de Sainte-Rita, Saint-Médard, Saint-Jean, Saint-Clément. Je suis sur le comité des usagers. Ce qui m'a amené à me diriger vers ce comité, c'est que j'avais été dans l'éducation pendant longtemps. Et comme j'aime faire beaucoup de bénévolat, j'étais allée aussi au municipal, puis au communautaire. Alors, je me suis dit, je vais me diriger vers la santé. C'est un domaine qu'on entend parler beaucoup, et puis j'étais moins connaissante. Alors, justement, il y avait une place sur le comité. Alors, tout de suite, je me suis impliquée. Et en passant, j'invite les gens qui veulent s'impliquer eux autres aussi. Il reste encore des places, puis le climat est très, très intéressant. Alors, si vous voulez vous impliquer, vous avez juste à vous adresser au comité des usagers qui s'occupe des plaintes au niveau du CHSLD, au niveau des soins à domicile, au niveau de la jeunesse, de l'urgence, des médecins, tout ce qui touche à la santé. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que ça fait beaucoup de domaines. Et puis, justement, moi, j'ai eu affaire à eux autres l'an passé pour les soins à domicile et je trouve qu'ils font un travail remarquable. Même le médecin est venu chez nous. Alors, je les remercie beaucoup. Je lève mon chapeau parce que je trouve que de Saint-Cy en plus, c'est un travail extraordinaire à faire et une augmentation de tâches à cause de la désinfection au niveau du COVID. Alors, je vous dis un au revoir et ayez confiance et bonne chance, tout va bien aller. Bonjour, je me présente, je suis Marie Lévesque, je suis retraitée depuis 6 ans, une grand-maman bien occupée, j'aime beaucoup la nature puis j'en profite dans notre beau coin de pays. En tant que citoyens, citoyennes, nous avons tous un devoir de collectivité à faire. Et moi, c'est principalement par mon implication au comité des usagers que je fais ma part. Aussi, je siège au comité de milieu de vie au CHSLD et je fais du bénévolat auprès d'une résidente. Comment je me suis retrouvée là? Lorsque je rendais visite à maman au CHSLD, j'ai rencontré une dame qui m'a demandé si ça m'intéressait de m'impliquer au niveau du comité. J'ai dit oui, j'accepte parce que je voulais apporter peut-être un petit quelque chose, un plus à la vie de nos aînés en résidence. Ça fait qu'une fois impliquée, j'ai vite compris que le comité n'était pas seulement pour les aînés, mais bien pour la population en général. Donc, c'est encore mieux, c'est pour tous les services dans les Basques. Nous, les membres du comité, on est un peu comme des sentinelles au niveau de la population afin de connaître votre satisfaction au niveau des services que vous recevez. Nous travaillons au maintien et à l'amélioration des services dans le réseau de la santé et des services sociaux dans les Basques.
Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre à nous. On a bien du plaisir durant nos rencontres. En terminant, je veux remercier tout le personnel des services dans les Basques pour le beau travail, tout le dévouement qu'ils nous donnent jour après jour, particulièrement en temps de pandémie. Merci. Alors, merci beaucoup à vous cinq pour votre grande implication dans votre communauté. C'est très apprécié. Merci. Pour les saines habitudes de vie, vous pourrez écouter 2 vidéos fort intéressantes. Une sur les droits des usagers et l'autre sur les responsabilités des usagers. Bonne écoute! Que ce soit à l'hôpital, dans un CHSLD, à votre domicile ou ailleurs, en tant qu'usager du réseau de la santé et des services sociaux, vous avez des droits. C'est le mandat du Comité des usagers de vous les faire connaître. Pour en savoir plus sur vos droits, contactez votre comité des usagers. Le Comité des usagers des Basques, unis pour la qualité des services. Les usagers du réseau de la santé ont des droits, mais aussi des responsabilités. Des exemples simples, être à temps à son rendez-vous ou l'annuler si c'est impossible de s'y rendre. Une autre chose qui est importante de faire aussi, c'est de bien préparer ses rendez-vous avec son médecin ou les professionnels de la santé. C'est une bonne façon d'en tirer profit. Par exemple, dresser une liste de questions, transmettre toutes les informations pertinentes. Exemple, c'est quoi les médicaments qu'on prend, les malaises que l'on ressent. Prendre note des recommandations du médecin, puis s'assurer de bien comprendre justement ses propos. Il est aussi important d'utiliser les services de façon judicieuse. Vous allez être gagnant par la suite. Exemple, si on a un malaise, une inquiétude, on téléphone d'abord à Info Santé ou Info Sociale au 811. Après, au besoin, on essaie de prendre un rendez-vous chez notre médecin de famille. Et en dernier recours, si on est encore inquiet, tout ça, là, on peut se rendre à l'urgence. Une autre recommandation, si on veut bien récupérer après une intervention chirurgicale, il est important de bien se préparer justement à l'opération. D'abord, lire sur le sujet, faire les exercices recommandés avant et après l'intervention, suivre les consignes aussi qui nous sont données.
avoir de saines habitudes de vie et justement planifier sa convalescence, voir c'est quoi les services qu'on a besoin pour aller en chercher dans sa communauté. Dans chaque MRC du Bas-Saint-Laurent, il y a une offre de services incroyable au niveau de l'organisation communautaire. Puis, comment je pourrais dire, c'est gratuit et ou à peu de frais. On parle ici de transport collectif, de transport adapté, de répit, de cuisine collective, de popote roulante, de sécurité à domicile, d'hébergement et il y en a plein d'autres. Pour ça, dans le fond, j'invite les gens à aller sur le site Internet du Centre de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent dans la section CISSS, partenaires, et de cliquer sur Organismes pour découvrir l'offre de services de leur communauté. Je vous invite à parler aux gens qui vous entourent, puis avec eux, je pense que vous allez être capable d'identifier les services qui sont disponibles dans votre communauté. Comme vous pouvez le constater, il y a deux côtés à la médaille. Les usagers ont des droits, mais ils ont aussi des responsabilités et c'est ça la vie. Merci à toutes les personnes ressources qui se sont impliquées dans la création de ces vidéos, les gens du comité des usagers de Matane et les gens du comité des usagers et de résidents des Basques, ainsi que M. Sébastien Rioux, vidéaste de Trois-Pistoles. Alors, espérons que vous avez apprécié cette 11e émission. Dans la prochaine, ce sera autour de la Société d'histoire et de généalogie avec Mme Denise Rioux de Trois-Pistoles. Et aussi, pour le récit de vie, Mme Louise Morancy de Trois-Pistoles. Et pour les saines habitudes de vie, vous pourrez entendre M. Bernard Cyr de l'Association québécoise des retraités, secteur public et parapublic. Et il nous parlera du permis de conduire des 75 ans et plus. Alors, je vous dis à la prochaine et soyez sages à la maison. On est toujours en temps de COVID. Et Christiane, je te salue bien bas. Au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.